Bonjour, je te souhaite la bienvenue pour la première vidéo de cette chaîne. Pour l'occasion, je te propose un exercice sur le chapitre de la dérivation. Alors allons-y sans plus attendre. L'exercice qui nous intéresse aujourd'hui consiste à montrer la dérivabilité d'une fonction composée et de déterminer l'expression de cette dérivée. Nos hypothèses sont les suivantes. On prend deux fonctions f et g, f à valeur dans j et g à valeur dans r, et un élément a de l'intervalle i. On suppose que f est dérivable en a et que g est dérivable en f de a. L'objectif de cet exercice est de montrer que g rond f est dérivable en a et de déterminer l'expression de cette dérivée. Avant de commencer, voici un petit rappel. Pour montrer qu'une fonction est dérivable, il faut forcément calculer la limite de sa fonction taux d'accroissement et montrer que cette limite est bien finie. On pose alors, pour tout x appartenant à i privé de a, la fonction taux d'accroissement associée à g rond f qu'on décide d'appeler gamma. Calculons alors la limite de gamma. À première vue, on n'est pas beaucoup avancé, mais rappelons rapidement les hypothèses de l'exercice. F est dérivable en a, g est dérivable en f de a. Ça serait quand même pas mal d'exploiter ça. Pour ce faire, faisons apparaître les fonctions taux d'accroissement associées à f, c'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins a dans l'expression de gamma. Les plus aguerris d'entre vous auront déjà remarqué que ça se fait très bien en multipliant gamma par f de x moins f de a sur f de x moins f de a, c'est-à-dire 1. On pourra alors reconnaître l'expression de f' de a et g' de f de a dans la limite de gamma quand x tend vers a. Et ça sera gagné. Cependant, quelque chose va nous poser problème. En fait, notre astuce consiste à multiplier par f de x moins f de a sur f de x moins f de a. Mais rien nous dit que le dénominateur n'est pas nul. Donc on doit alors séparer le cas f de x différent de f de a et f de x égale f de a. Allons-y pour le premier cas, f de x différent de f de a. Et bah ça coule de source. Comme f de x moins f de a différent de 0, on peut multiplier sans sourciller. Ça nous donne donc que la fonction gamma tend vers g' de f de a fois f' de a quand x tend vers a. On en conclut que g rond f est dérivable et l'expression de sa dérivée par la même occasion. Deuxième cas, un peu plus pathologique, et qui nous nécessitera un peu plus de travail. Si f de x égale f de a, alors notre petite ruse, qui consiste à multiplier par f de x moins f de a sur f de x moins f de a, ne marche plus. Cependant, que remarque-t-on? On remarque que quand f de x égale f de a, gamma est nul. Ça va être bien pratique, parce qu'on sait que quand quelque chose vaut 0, on a beau le multiplier par qui on veut, ça restera 0. Dans notre cas, on va donc pouvoir faire apparaître la fonction taux d'accroissement de f et poser les fonctions qui nous arrangent pour obtenir à la fin que gamma tend vers g' de f de a fois f' de a. Allons-y sans plus attendre. Posons une fonction alpha comme suit. On construit alpha de manière à ce qu'elle tende vers g' de f de a quand x tend vers a. Gamma peut alors s'écrire comme alpha de f de x
fois f de x moins f de a sur x moins a. En remarquant que gamma de f de x est bien défini, puisque f de x est à valeur dans j, et gamma défini sur j. Finalement, on obtient que gamma tend vers g' de f de a fois f de a quand x tend vers a. On a montré que g rond f est dérivable en a, puisque son taux d'accroissement admet bien une limite finie en a, et on a déterminé l'expression de sa dérivée. C'est QFD.